Tu te demandes peut-être pourquoi tout semble s'intensifier autour de toi. Pourquoi les attaques se multiplient. Pourquoi certaines personnes changent soudainement d'attitude. Pourquoi les portes se ferment au moment où tu pensais enfin avancer. Si tu es un élu de Dieu, écoute bien ceci. Tu n'es pas devenu une cible par hasard. Il existe des combats que l'on ne mène pas parce que l'on a échoué, mais parce que l'on est sur le point d'accomplir une mission que le ciel a confiée à très peu de personnes. Si les oppositions augmentent, si les incompréhensions deviennent plus lourdes, si tu ressens une pression inhabituelle, ce n'est peut-être pas parce que tu t'éloignes de ta destinée. C'est peut-être parce que tu t'en rapproches plus que jamais. Ton nom commence à être connu dans le monde spirituel avant même d'être reconnu parmi les hommes. Avant que les bénédictions deviennent visibles, les résistances apparaissent souvent en premier. L'ennemi ne gaspille pas son énergie contre quelqu'un qui ne représente aucune menace. Mais lorsqu'un élu approche d'un tournant décisif, tout semble se mobiliser pour tenter de le décourager. Tu as parfois eu l'impression que personne ne comprenait ce que tu traversais. Certains ont minimisé tes souffrances, d'autres ont cru que tu exagérais. Pourtant, au fond de toi, tu savais que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Cette sensation ne vient pas de ton imagination. Dieu est déjà en train de préparer une étape que beaucoup ne peuvent pas encore voir. Ce n'est pas un hasard si certaines relations se sont éloignées. Ce n'est pas un hasard si certaines situations se répètent sans explication logique. Ce n'est pas un hasard si tu ressens parfois un mélange de fatigue, de combat intérieur et d'espérance inexplicable. Ces saisons précèdent souvent une manifestation importante de Dieu. Aujourd'hui, tu vas peut-être comprendre pourquoi ton histoire est différente, pourquoi ton parcours ressemble si peu à celui des autres, et surtout, pourquoi Dieu t'a choisi pour une mission qui demandera du courage, du discernement et une fidélité inébranlable. Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait mettre des mots sur ce que tu vis depuis des années. Tu te demandes peut-être pourquoi tout cela arrive maintenant, et non il y a quelques années. Pourquoi les retards semblent s'accumuler au moment où tu pensais enfin voir les promesses de Dieu s'accomplir? Pourquoi les trahisons surgissent précisément lorsque tu retrouves un peu d'espérance? Pourquoi les attaques deviennent plus intenses alors que tu cherches sincèrement à te rapprocher de Dieu? La réponse est plus profonde que tu ne l'imagines. Il existe des saisons où Dieu prépare discrètement ses élus avant de les faire entrer dans une nouvelle dimension. Pendant cette préparation, tout semble parfois aller à contre-courant. Les portes se ferment, les projets ralentissent, les personnes en qui tu avais confiance changent d'attitude, les incompréhensions se multiplient. Tu pourrais croire que Dieu t'a abandonné, alors qu'en réalité, il est en train de t'empêcher d'entrer trop tôt dans une saison pour laquelle tu n'es pas encore entièrement préparé. Les combats que tu traverses aujourd'hui ne sont pas nécessairement le signe d'un manque de foi. Bien souvent, ils révèlent que tu approches d'un moment où une vérité devra être mise en lumière. Or, chaque fois que Dieu s'apprête à dévoiler ce qui était caché, les résistances augmentent, les mensonges tentent de survivre, les apparences cherchent à rester intactes. Mais ce que Dieu décide de révéler finit toujours par être exposé. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes deviennent soudainement mal à l'aise en ta présence, sans que tu comprennes pourquoi. D'autres essaient de te décourager, de semer le doute ou de t'éloigner de ce que Dieu a placé dans ton cœur. Ce n'est pas forcément contre toi qu'elles réagissent. Elles réagissent parfois à l'autorité spirituelle que Dieu est en train de développer en toi. Beaucoup d'élus ne réalisent pas qu'ils font face à un verrou invisible. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Si tu souhaites approfondir ce sujet, tu trouveras le lien du livre dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Ne laisse donc pas la confusion voler ton espérance. Si tout semble s'intensifier aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que tout s'écroule. C'est peut-être parce que Dieu est en train de déplacer des choses invisibles afin que le moment venu, rien ni personne ne puisse empêcher l'accomplissement de ce qu'il a décrété pour ta vie. Lorsque Dieu s'apprête à accomplir quelque chose de grand dans la vie d'un élu, il laisse souvent des signes avant que la manifestation ne devienne visible. Ces signes ne ressemblent pas toujours à des bénédictions immédiates. Bien au contraire.
Ils passent parfois inaperçus parce qu'ils prennent la forme de changements que peu de personnes comprennent. Tu remarques peut-être que tes rêves deviennent plus marquants. Certaines nuits, tu te réveilles avec une impression étrange, comme si Dieu essayait d'attirer ton attention. Tu ne comprends pas encore tout, mais tu sens que ces rêves ne sont pas ordinaires. Ils réveillent en toi un discernement nouveau et une vigilance que tu n'avais jamais connue auparavant. Il y a aussi ces intuitions que tu n'arrives plus à ignorer. Tu ressens qu'une situation n'est pas aussi claire qu'elle en a l'air. Tu perçois des incohérences que les autres ne voient pas. Tu éprouves une paix devant certaines décisions et une profonde inquiétude devant d'autres, sans pouvoir toujours l'expliquer. Ce discernement grandissant est souvent le signe que Dieu affine ton esprit pour te préparer à ce qui vient. En même temps, certaines personnes s'éloignent de toi. Des relations qui semblaient solides disparaissent presque du jour au lendemain. Tu cherches des explications, mais tu n'en trouves aucune. Pourtant, toutes les séparations ne sont pas des pertes. Certaines sont des protections. Dieu retire parfois de ton chemin ceux qui auraient mis freiner ta destinée ou tenté de détourner ta mission. Puis viennent les portes qui se ferment. Tu avais prié, tu avais travaillé. Tu pensais que tout allait enfin avancer. Et pourtant, la réponse est un refus, un retard ou un silence. Sur le moment, cela fait mal. Mais avec le temps, tu découvriras souvent que Dieu t'a préservé d'un chemin qui aurait compromis ce qu'il préparait réellement pour toi. À l'intérieur de toi aussi, quelque chose change. Tu n'es plus attiré par les mêmes conversations, les mêmes ambitions ou les mêmes distractions. Tu ressens un profond besoin de vérité, de paix et de proximité avec Dieu. Cette transformation intérieure est l'un des signes les plus puissants qu'une nouvelle saison approche. Dieu façonne d'abord ton cœur avant de transformer tes circonstances. Si tu te reconnais dans ce combat, tu trouveras dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Un éclairage sur ces saisons que vivent de nombreux élus. Pour découvrir ce sujet plus en profondeur, le lien du livre est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Ne méprise donc pas ces signes parce qu'ils ne ressemblent pas encore à la victoire que tu attends. Très souvent, Dieu commence par transformer ton regard, ton discernement et ton caractère avant d'ouvrir les portes que personne ne pourra refermer. Ce que tu vis aujourd'hui n'annonce pas la fin de ton histoire. Il annonce le commencement d'une révélation que Dieu prépare depuis longtemps. Si tu as l'impression que les combats se sont intensifiés sans raison apparente, ne l'ignore pas. Il existe des saisons où les attaques invisibles deviennent plus violentes parce que l'élu approche du moment pour lequel Dieu l'a préparé depuis longtemps. Ce n'est pas lorsque tu t'éloignes de ta destinée que les résistances atteignent leur sommet. C'est souvent lorsque tu en es le plus proche. Tu ressens une fatigue que le repos ne parvient pas à effacer. Même après une nuit de sommeil, ton cœur semble porter un poids difficile à expliquer. Tu veux avancer, mais quelque chose cherche constamment à épuiser ton courage. Cette bataille n'est pas seulement physique. Elle touche aussi ton espérance, ta confiance et ta capacité à croire que les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Puis viennent les accusations. Des paroles injustes sont prononcées contre toi. Certains remettent en question ton intégrité. D'autres déforment tes intentions ou interprètent chacun de tes gestes de manière négative. Tu te défends, mais tu réalises rapidement que certaines personnes ont déjà choisi de ne pas entendre la vérité. Ces situations peuvent te blesser profondément, mais elles ne surprennent pas Dieu. Il savait qu'elles feraient partie du chemin. Les conflits se multiplient parfois là où tu espérais trouver la paix. Des tensions apparaissent dans ta famille, parmi tes amis ou même dans des lieux où tu pensais être en sécurité. Tu te demandes pourquoi tout devient si compliqué. Pourtant, chaque opposition révèle aussi ce qui était caché. Dieu permet parfois que les masques tombent afin que tu discernes les personnes qui marcheront réellement avec toi dans la prochaine saison.
L'isolement devient également un combat difficile. Tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses. Même lorsque tu es entouré, tu te sens seul. Cette solitude peut sembler insupportable, mais elle devient souvent le lieu où Dieu parle avec le plus de profondeur. Lorsqu'il réduit le bruit autour de toi, ce n'est pas pour t'abandonner. C'est pour que sa voix devienne plus claire que toutes les autres. Les guerres émotionnelles s'intensifient, elles aussi. Un jour, tu débordes de foi. Le lendemain, le doute cherche à envahir ton esprit. Tu passes de l'espérance à la lassitude, en quelques heures. C'est précisément dans ces moments que tu dois refuser de définir ta destinée selon tes émotions. Les émotions changent. La parole de Dieu, elle, demeure. Beaucoup d'élus pensent qu'ils manquent simplement de force, alors qu'ils affrontent en réalité des verrous invisibles qui cherchent à ralentir leur percée. C'est exactement ce que j'aborde dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. J'y consacre un chapitre entier afin d'aider ceux qui vivent ces combats à mieux les reconnaître. Si tu souhaites approfondir ce sujet, tu trouveras le lien du livre dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Ne crois donc pas que l'intensité des attaques annonce ta défaite. Très souvent, elle révèle au contraire que tu t'approches du moment où Dieu manifestera ce qu'il préparait en secret. Tiens ferme. Chaque combat que tu traverses aujourd'hui est peut-être le signe que ta mission est plus proche que tu ne l'imagines. Tu pries, tu jeûnes. Tu fais tout ce que tu sais faire pour rester fidèle à Dieu. Pourtant, certaines promesses semblent toujours bloquées. Tu avances pendant un temps, puis tout s'arrête brusquement. Tu crois toucher enfin à ta percée, mais un obstacle inattendu surgit et te ramène presque au point de départ. Si cette situation te parle, ne pense pas immédiatement que Dieu t'a oublié. Il est possible qu'un verrou invisible ralentisse encore la manifestation de ce qu'il a préparé pour toi. Tous les retards ne viennent pas d'un manque de foi. Beaucoup d'élus passent des années à se condamner alors qu'ils affrontent des blocages qu'ils n'ont jamais appris à reconnaître. Ces verrous peuvent prendre différentes formes. Des cycles qui se répètent sans cesse. Des occasions qui disparaissent au dernier moment. Des relations qui échouent toujours de la même manière. Des projets qui commencent avec enthousiasme mais ne parviennent jamais à leur accomplissement. Lorsque les mêmes scénarios reviennent encore et encore, il est sage de s'interroger plutôt que de considérer cela comme une simple coïncidence. Il y a aussi les peurs silencieuses. Elles ne crient pas. Elles s'installent discrètement dans le cœur. La peur d'échouer une nouvelle fois. La peur d'être rejeté. La peur de ne jamais voir les promesses de Dieu s'accomplir. Ces pensées finissent parfois par limiter les décisions que tu prends. Sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre en fonction de tes blessures plutôt qu'en fonction des promesses de Dieu. À cela s'ajoutent des influences spirituelles que beaucoup sous-estiment. Elles ne contrôlent pas un élu fidèle, mais elles cherchent constamment à le distraire, à l'épuiser, à semer la confusion ou à retarder son élan. Leur objectif est simple, te faire abandonner quelques pas avant la manifestation de ta percée. C'est pourquoi il est essentiel de développer un véritable discernement et de ne pas interpréter chaque difficulté de manière superficielle. Beaucoup d'élus ne réalisent pas qu'ils font face à un verrou invisible. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Tu y découvriras pourquoi certains combats semblent se répéter malgré des années de prière. Si tu souhaites approfondir cette réalité, le lien du livre est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. J'ai également consacré un chapitre entier à ces cycles répétitifs que vivent de nombreux élus sans parvenir à en identifier l'origine. Beaucoup pensent qu'ils manquent simplement de patience, alors que le problème est parfois tout autre. Je n'y révèle pas seulement les signes à observer, mais aussi la manière de reconnaître ces blocages avant qu'ils ne freinent davantage ta destinée. Pour découvrir ce protocole, consulte le lien du livre dans le commentaire épinglé et dans la description. Ce n'est souvent pas un manque de foi, mais un verrou que peu de personnes savent reconnaître. Si tu te reconnais dans ce combat, mon livre peut t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis depuis longtemps, sans dévoiler ici tout son contenu.
De nombreux élus ont déjà commencé ce travail grâce au livre disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. N'accepte plus de croire que ces retards définissent ton avenir. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il est en train de t'ouvrir les yeux sur ce qui ralentissait encore ton avancée. Lorsque le verrou est identifié, l'élu cesse de marcher dans la confusion. Il avance avec un discernement nouveau, une foi plus solide et une confiance renouvelée, convaincu que la manifestation approche plus qu'il ne l'imagine. L'une des épreuves les plus difficiles pour un élu n'est pas toujours l'attaque, c'est le silence. Ce moment où tu pries avec sincérité, mais où aucune réponse immédiate ne semble venir. Tu cherches un signe, tu attends une direction, tu espères un changement. Pourtant, le ciel paraît silencieux. Plus les jours passent, plus tu te demandes si Dieu t'a entendu. Mais le silence de Dieu n'est jamais l'absence de son action. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne fait rien. Bien souvent, c'est précisément lorsque tout semble immobile que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Il travaille dans des endroits que tes yeux ne peuvent pas encore atteindre. Il prépare des rencontres, déplace des circonstances, ferme des portes dangereuses et ouvre progressivement le chemin que personne ne pourra empêcher. Pendant que tu as l'impression d'attendre, Dieu est en train de construire quelque chose à l'intérieur de toi. Il fortifie ton caractère. Il purifie tes motivations. Il t'apprend à ne plus dépendre uniquement de ce que tu vois, mais à marcher par la foi. Cette transformation intérieure est indispensable, car la prochaine saison exigera une maturité que tu n'aurais peut-être pas eue quelques mois plus tôt. Dieu construit aussi ton autorité spirituelle dans le secret. L'autorité véritable ne naît pas sous les applaudissements. Elle se forge dans les combats que personne ne voit, dans les larmes versées en silence, dans les prières prononcées lorsque tout semble perdu. Chaque fois que tu restes fidèle malgré le silence, quelque chose grandit en toi. Tu ne le ressens pas toujours, mais le monde spirituel le reconnaît. C'est également durant cette période que Dieu prépare les révélations futures. Certaines vérités ne peuvent être dévoilées qu'au moment où ton cœur est suffisamment fort pour les recevoir. Si Dieu révélait tout trop tôt, tu pourrais être submergé par le poids de certaines réalités. Son silence n'est donc pas une punition. Il est souvent une protection remplie de sagesse. Beaucoup d'élus abandonnent parce qu'ils interprètent mal cette saison. Ils pensent que Dieu les a oubliés, alors qu'il est en train de préparer la plus grande démonstration de sa fidélité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. J'y montre pourquoi le silence précède souvent les plus grandes percées. Si tu souhaites approfondir ce sujet, tu trouveras le lien du livre dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Alors ne mesure plus l'amour de Dieu à la vitesse de ses réponses. Mesure-le à la manière dont il t'a gardé jusqu'ici. Malgré les combats, tu es encore debout. Malgré les déceptions, ta foi n'a pas disparu. Malgré les retards, tu continues de chercher sa présence. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que Dieu poursuit son œuvre en toi. Le jour où il décidera de lever le voile, tu comprendras que rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Chaque attente aura fortifié ta foi. Chaque silence aura préparé ton cœur. Chaque larme aura participé à bâtir l'autorité nécessaire pour accomplir la mission qu'il t'a confiée. Continue donc d'avancer avec confiance. Même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu travaille en secret pour préparer une révélation qui dépassera tout ce que tu imaginais. L'une des douleurs les plus profondes que traverse un élu ne vient pas toujours des attaques visibles. Elle vient souvent de l'incompréhension de ceux qui l'aiment. Tu t'attendais à être encouragé, mais tu as été critiqué. Tu espérais être soutenu, mais tu as été jugé. Tu pensais que ceux qui te connaissent depuis longtemps comprendraient ton combat, mais ils interprètent tes changements comme un éloignement ou une faiblesse. Il est difficile d'expliquer ce que Dieu fait dans ton cœur à des personnes qui ne vivent pas la même saison spirituelle. Elles voient ton silence, mais elles ne connaissent pas les prières que tu adresses à Dieu. Elles voient tes hésitations,
mais elles ignorent les combats invisibles que tu affrontes chaque jour. Elles constatent que tu refuses certaines directions, sans comprendre que Dieu est en train de transformer ton discernement. Tu remarques peut-être que certaines conversations ne t'attirent plus. Des habitudes qui semblaient normales autrefois ne trouvent plus leur place dans ta vie. Tu ressens le besoin de protéger ta paix, de choisir avec plus de sagesse les personnes auxquelles tu ouvres ton cœur. Certains interprètent cela comme de l'orgueil ou de la distance. En réalité, Dieu t'apprend simplement à préserver ce qu'il est en train de construire en toi. Il arrive aussi que des proches se sentent dérangés par ton évolution. Sans que tu cherches à les convaincre, ta manière de vivre, de parler ou de prendre tes décisions leur renvoie des questions qu'ils préfèrent éviter. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. C'est parfois le reflet d'un malaise intérieur face aux changements que Dieu opère dans ta vie. Cette incompréhension fait souvent partie d'un processus de séparation. Dieu ne retire pas certaines personnes de ton chemin pour te punir, mais pour protéger la mission qu'il t'a confiée. Toutes les relations ne sont pas destinées à t'accompagner jusqu'à la prochaine saison. Certaines avaient une place dans un chapitre de ton histoire, mais pas dans celui qui s'ouvre maintenant. Si tu souffres de voir des personnes s'éloigner sans explication, sache que beaucoup d'élus vivent cette même réalité. J'aborde également cette saison dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Tu y découvriras pourquoi certaines séparations précèdent les plus grandes percées et comment reconnaître les périodes où Dieu réorganise ton entourage. Si tu souhaites approfondir ce sujet, le lien du livre est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Ne laisse donc pas l'incompréhension des autres te faire douter de ce que Dieu accomplit en toi. Les personnes qui ne voient que l'extérieur ne peuvent pas mesurer le travail qu'il réalise dans le secret. Continue d'avancer avec humilité, sans chercher à convaincre tout le monde. Lorsque le temps de Dieu arrivera, les fruits parleront plus fort que toutes les explications. Souviens-toi enfin que Jésus lui-même a été incompris par beaucoup avant que sa mission ne soit pleinement révélée. Si toi aussi tu traverses cette saison de solitude, ne la considère pas comme un abandon. Elle est peut-être la preuve que Dieu est en train de te conduire vers un niveau de maturité, de discernement et d'autorité où seuls ceux qu'il aura préparés pourront marcher durablement à tes côtés. Si tu es arrivé jusqu'ici, écoute attentivement ce qui suit. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé des combats, des retards, du silence de Dieu et des incompréhensions. Mais il existe une raison plus profonde à tout cela. Dieu ne t'a pas seulement préparé à recevoir une bénédiction. Il t'a aussi préparé à reconnaître ce que beaucoup continuent d'ignorer. Tu as été choisi pour démasquer ce qui était caché. Cela ne signifie pas que Dieu t'appelle à accuser les autres, à les humilier ou à vivre dans la méfiance permanente. Ce n'est pas ta mission. Ton rôle est de marcher dans la vérité. Lorsque la lumière de Dieu grandit en toi, elle finit naturellement par révéler ce qui ne pouvait plus rester dans l'obscurité. Ce sont les ténèbres qui reculent devant la lumière, et non la lumière qui cherche les ténèbres. Tu as peut-être déjà vécu des situations où quelque chose te semblait étrange sans que tu puisses l'expliquer. Tout paraissait normal en apparence, mais ton esprit demeurait en alerte. Avec le temps, la vérité a fini par éclater. Les intentions cachées ont été révélées. Les faux discours ont perdu leur force. Les manipulations sont apparues au grand jour. Tu n'avais pas provoqué cette révélation. Dieu avait simplement décidé que le moment était venu. C'est souvent ainsi qu'il agit avec ses élus. Il leur donne un discernement particulier afin qu'ils ne soient pas entraînés dans des situations qui compromettraient leur destinée. Ce discernement n'est pas destiné à nourrir la suspicion. Il est donné pour protéger, pour avertir et pour conduire sur le bon chemin. Plus tu avances avec Dieu, plus tu apprendras à distinguer ce qui vient de lui de ce qui cherche à t'éloigner de sa volonté. Parfois, Dieu utilise même ta simple présence pour mettre certaines réalités en lumière. Sans prononcer un mot, tu déranges ceux qui vivent dans le mensonge. Sans chercher la confrontation, tu mets mal à l'aise ceux qui entretiennent les faux semblants. Ce n'est pas parce que tu es supérieur aux autres. C'est parce que la vérité porte en elle une lumière que personne ne peut éteindre durablement.
Voilà pourquoi certaines oppositions semblent si incompréhensibles. Des personnes peuvent te rejeter sans raison apparente, simplement parce que ce que Dieu construit en toi révèle ce qu'elles cherchaient à dissimuler. N'entre pas dans le conflit. Ne réponds pas par la colère. Laisse Dieu accomplir son œuvre. Lorsqu'il décide de révéler une vérité, personne ne peut empêcher cette révélation. J'aborde également cette réalité dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus découvrent qu'ils ne manquaient pas de foi, mais qu'ils avaient besoin de mieux comprendre le discernement spirituel et les verrous invisibles qui entouraient leur mission. Si tu souhaites approfondir ce sujet, tu trouveras le lien du livre dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. N'oublie jamais ceci. Dieu ne te révèle pas les choses pour que tu condamnes les personnes, mais pour que tu marches dans la sagesse. La vérité qu'il met en lumière doit produire la paix, la protection et la liberté, jamais la vengeance. Si Dieu t'a choisi pour démasquer ce qui était caché, c'est parce qu'il veut préserver ta destinée et utiliser ton témoignage pour conduire d'autres personnes vers sa lumière. Lorsque le moment sera venu, personne ne pourra empêcher la vérité de triompher, car ce que Dieu révèle finit toujours par éclater au grand jour. Après toutes les saisons de combat, de silence et d'incompréhension, voici la vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Rien de ce que Dieu t'a promis n'a été oublié. Ce qui semblait immobile est en train de bouger. Même si tes yeux ne le voient pas encore, le ciel prépare une nouvelle saison. Une saison où les retards laisseront progressivement place à l'accomplissement, où les portes fermées céderont devant celles que Dieu lui-même ouvrira. Tu as peut-être eu l'impression de semer sans jamais récolter. Tu as continué à prier lorsque tu ne voyais aucun résultat. Tu as choisi de rester fidèle alors que beaucoup abandonnaient. Tu as gardé ton intégrité malgré les injustices. Sache que Dieu n'ignore aucun de ses choix. Chaque acte de fidélité a été vu. Chaque larme a été recueillie. Chaque prière a trouvé sa place devant lui. La nouvelle saison qui approche ne sera pas seulement une succession de bénédictions visibles. Elle sera aussi une saison de restauration intérieure. Dieu guérira des blessures que tu croyais impossibles à refermer. Il remplacera la peur par une assurance nouvelle. Il transformera la lassitude en force. Tu ne seras plus la même personne qu'au début de cette traversée, car les combats auront produit en toi une maturité que rien d'autre n'aurait pu construire. Tu verras également des portes s'ouvrir au moment où tu t'y attendras le moins. Des occasions que personne ne pouvait prévoir apparaîtront. Des rencontres importantes seront placées sur ton chemin. Ce qui semblait inaccessible deviendra possible parce que Dieu agit souvent lorsque toutes les ressources humaines semblent épuisées. Ainsi, personne ne pourra attribuer cette percée au hasard. Beaucoup reconnaîtront que la main de Dieu était à l'œuvre. Il est aussi temps de comprendre que Dieu peut donner à un élu une reconnaissance qui ne repose pas sur les applaudissements des hommes, mais sur la crédibilité que produit une vie transformée. Ton témoignage parlera plus fort que toutes les critiques que tu as subies. Ceux qui doutaient verront les fruits de la fidélité. Ceux qui t'ont sous-estimé comprendront que Dieu accomplissait son œuvre dans le secret. Si tu traverses encore une période d'attente, ne laisse pas le découragement prendre la dernière parole. Dans mon livre, Tu souffres au seuil de ta gloire, le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret.